Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 12 mars 2024 à l'aide du tarot du chat mystique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à trois cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 12 mars 2024. Alors sans plus attendre, je vais lire avec vous le conseil offert par The Book of Answer que j'ouvre de façon complètement aléatoire à chaque début de tirage. Allez, c'est parti, hop, et je découvre en même temps que vous ce message, ça sera page de gauche. Cela sera un plaisir. Bon, c'est plutôt un bon message pour commencer la journée, cela sera un plaisir. Eh bien, a priori, une journée de mardi qui s'annonce sous les meilleurs auspices, une journée de plaisir. On verra de quel genre de plaisir nous allons pouvoir bénéficier. Alors ça peut être des plaisirs tout simples et vous savez que moi je pratique plutôt une voyance simple du quotidien, donc les plaisirs de la vie, bien manger, être bien entouré, faire une balade agréable. Voilà, ça peut être des tout petits plaisirs qui peuvent jalonner cette journée ou des nouvelles qui vous font plaisir. Bon, en tout cas, le mot plaisir semble être justement le maître mot de cette journée du mardi 12 mars 2024 et on verra si ça ressort dans notre tirage. Alors, je vais battre le tarot des chats mystiques en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que le retour d'équilibre annoncé lundi, c'est bel et bien opéré dans votre vie. Et je vous rappelle comme toujours que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le chat flottant. Alors le chat flottant, c'est l'arcane majeur du pendu, sauf que les noms diffèrent un petit peu dans ce tarot. Alors le pendu, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le fait de ne pas se positionner, de ne pas faire de choix, d'avoir des difficultés à prendre des décisions. C'est également une carte qui peut évoquer le mécontentement, le fait également de ne pas trouver de solution par rapport à certains problèmes. La carte est à gauche, donc va plutôt évoquer les dernières heures, les derniers jours. Et puis nous avons ici le 8 de ciel. Alors je vous rappelle que le ciel dans ce tarot, c'est l'épée. Donc le 8 d'épée à l'endroit, c'est être coincé dans une situation. Alors si je reprends ici ces deux arcanes, majeur et mineur, il s'avère que nous sommes peut-être depuis plusieurs jours dans une situation un petit peu sans solution, en tout cas qui nécessite peut-être des choix, des décisions, et à mon sens, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas pour quel choix opter, on ne sait pas trancher également, et il y a l'idée qu'on est piégé dans cette situation. Donc pour moi, effectivement, j'ai l'idée d'une journée de mardi où on va encore rester dans ce doute, dans le je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quelle solution mettre en place. Voilà. Alors, je ne suis pas inquiète puisqu'on avait quand même une belle ouverture de tirage avec la notion de plaisir, donc il n'y a pas non plus de raison qu'on nous annonce du plaisir, mais aussi le fait de ne pas être dans une situation confortable liée à une non-prise de décision, à une décision difficile à prendre. On va voir en faisant le tirage si cette notion de décision difficile à prendre ressort. Alors je vais prendre donc 3 cartes. J'ai étalé le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral. Ces cartes, elles sont pour l'instant face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 12 mars 2024. On commence ici avec le roi de terre. Alors le roi de terre, c'est le roi de pentacle. Alors le roi de pentacle, c'est une carte plutôt positive qui nous parle d'être entrepreneur, entrepreneuse dans notre vie, de prendre les choses en main, d'être leader. Alors bien sûr, ça peut nous parler du travail, on prend les choses en main, on a une forme d'autorité, on avance bien dans notre travail, mais aussi dans nos projets, même pour les gens qui ne travaillent pas. Et de façon générale, c'est une carte qui évoque le fait de reprendre un petit peu sa vie en main, ou en tout cas les choses qu'on avait laissées de côté ces derniers temps. Alors, en carte centrale, j'ai le 5 de feu. Alors le feu, c'est les bâtons. Et le 5 de bâton, lorsqu'il est inversé, nous parle de trouver des compromis, notamment après des conflits, d'être en capacité de travailler en équipe tout à fait correctement et ou de trouver des solutions à nos problèmes. Donc on avait évoqué en couple le fait que on avait bien du mal à trouver des solutions à certains problèmes qui duraient peut-être depuis quelque temps. On avait également évoqué la notion de plaisir, donc pourquoi pas effectivement le plaisir de voir aussi certaines situations se dénouer. En tout cas, c'est ce que semble augurer ce 5 de feu inversé qui nous parle de fin des conflits et ou de trouver des solutions à nos problèmes. La dernière carte nous parle du 5 de mer, et le 5 de mer, c'est le 5 de coupe.
Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler de tout ce qui est lié à de la tristesse, à de la lassitude, de la douleur, du désespoir. Alors pas d'inquiétude, hein, on n'est pas en train d'annoncer alors ça va mieux mais après il va y avoir de la douleur. Non, la carte initiale souvent elle nous parle de notre état d'esprit, pourquoi pas au moment où on regarde la vidéo mais même un petit peu avant, hein, c'est un constat. Donc peut-être effectivement qu'on a eu une phase de tristesse, de douleur, déjà évoquée d'ailleurs lors du tirage du lundi, on avait dit que certains avaient peut-être eu une nouvelle très désagréable à encaisser ces derniers temps et on va voir comment on s'en sort finalement aujourd'hui. Je vais vous refaire déjà un premier bilan sur ces 3 cartes initiales. Bon, on me parle du fait de reprendre un petit peu les choses en main dans sa vie, dans son travail, dans ses projets. On avait parlé d'une accélération hier et pourquoi pas également de trouver des solutions par rapport à tout ce qui bloquait et ce qui semble pour certains bloquer depuis un certain temps. Peut-être qu'aujourd'hui des gens vont trancher, trouver des solutions et ou mettre fin à des conflits. Le travail d'équipe en tout cas semble être de bon augure. À mon sens, si on a eu des conflits au travail ou des difficultés à travailler ensemble, il y a l'idée justement que les choses vont enfin s'harmoniser. On avait beaucoup parlé de fin des conflits hier, et puis on va voir comment se passe cette situation de tristesse, mais qui pour moi est déjà passée. Voilà, quelque chose qui nous a rendu tristes ces derniers temps, et pour moi le tirage va montrer comment on va s'en sortir les jours prochains, puisque c'est une carte qui est à droite, et la droite c'est plutôt ce qui va se passer par la suite. Alors le roi de terre nous indique qu'on a déjà repris les choses en main, pourquoi pas déjà depuis lundi, mais encore pour cette journée d'aujourd'hui. Je reprends les choses en main au travail, je reprends depuis le début ce dossier, cette mission qui m'est confiée, je reprends mes travaux à la maison, je décide de mettre tout à plat, pourquoi pas également à la maison pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, ça peut être au boulot ou dans la vie générale, on reprend les choses en main et pourquoi pas après quelques difficultés passées. Alors j'ai ici le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle et c'est une excellente carte. Elle est porteuse déjà de valeurs de joie et de gaieté. Donc déjà voilà, on est un petit peu plus joyeux, un peu plus positif dans notre état d'esprit et peut-être déjà depuis hier. C'est également une très bonne carte de famille et de rapport parents, enfants, grands-parents. Voilà, donc il y a vraiment également l'idée de reprendre les choses en main. Pourquoi pas dans sa maisonnée pour que les choses se passent bien, mais également de façon générale dans sa famille. Alors est-ce que vous allez lancer des invitations, créer des événements familiaux pour que la famille se recoupe? C'est peut-être le cas. D'ailleurs, peut-être que vous vous êtes déjà regroupé le week-end précédent, puisqu'ici on est sur la gauche, et que toute la famille s'est réoxygénée les uns avec les autres, ou qu'on a prévu aussi des anniversaires, des événements familiaux dans les jours à venir, et ça vous met en joie. Voilà. C'est également une excellente carte pour tout ce qui touche la résolution de difficultés financières, pourquoi pas dans la famille, mais également des problèmes d'héritage. Tout va mieux. Nous recouvrons encore une fois avec le roi de feu. Alors le roi de feu, c'est le roi de bâton, inversé cette fois-ci. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle effectivement de personnes un petit peu autoritaires, voire de personnes qui brisent ses promesses et qui peut être taxé de personnes extrêmes, égoïstes. Alors pour moi, effectivement, cette carte peut aussi bien parler de nous comme d'une tierce personne, et c'est pour ça que je vais tout de suite recouvrir pour qu'on ait une interprétation générale avant de commencer à lancer des hypothèses. J'ai ici le 5 de ciel. Le 5 de ciel, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est une carte qui me parle d'avoir été en conflit avec une personne, a priori une autre personne autoritaire, et pourquoi pas même de l'éventualité de devoir couper les ponts, se séparer ou du moins mettre de la distance avec cette personne, ou un petit peu difficile. Je reprends ici ce premier ensemble qui nous annonce de bonnes nouvelles par rapport à un conflit. En effet, il est possible que ces dernières heures, ces derniers jours, et pourquoi pas même pour certains ces dernières semaines, nous ayons été en conflit avec une personne extrême. Alors une personne extrême, moi ça me fait penser à une personne radicale. Le genre de personne qui pense avoir raison tout le temps, qui ne se remet jamais en question, qui n'écoute jamais ce qu'on a à lui dire et qui peut effectivement nous décevoir, briser ses promesses, annuler des engagements. Voilà, ce genre de personne extrême ne veut pas non plus dire personne ingérable, mais une personne qui en tout cas nous heurte, peut-être par son côté très très radical, et il y a eu du conflit, pourquoi pas même depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines, et pour moi il y a l'idée qu'effectivement c'est peine perdue, c'est-à-dire que peut-être qu'on a tenté de la discussion, peut-être qu'on s'est disputé, et des fois quand on se dispute, c'est aussi le moyen de remettre tout à plat, mais il y a l'idée que en fait ça ne sert à rien, cette personne elle est comme ça, et j'ai l'idée qu'elle ne va pas du tout changer d'état d'esprit et que quelque part vous le savez que malheureusement les choses ne vont pas forcément aller en s'arrangeant. Il y a quand même l'idée, pourquoi pas, de mon point de vue, que vous envisagez
à minima de prendre de la distance vis-à-vis de cette personne et pourquoi pas même de ne plus la fréquenter, voire de couper les ponts dans certains cas. Alors il y a quand même l'idée que finalement c'est quelque chose qui peut-être vous met en joie, c'est-à-dire que vous sentiez que malheureusement cette personne avait un impact négatif sur vous et vous vous sentez comme libéré de cette prise de décision. Rappelez-vous, nous avions le pendu inversé en couple qui nous disait que vous ne saviez pas sur quel pied danser. Peut-être que c'est vis-à-vis de cette personne, vous ne saviez pas quoi faire, la supporter, la confronter, continuer à rien dire, aller au clash. Il y a l'idée que là, il y a quelque chose qui se tranche au niveau de cette semaine et pourquoi pas avez-vous pris la décision de vous éloigner de cette personne et vous sentez comme une satisfaction d'avoir pris cette décision. Voilà, pourquoi pas d'ailleurs lors d'un événement. Peut-être que cette personne, vous allez ou vous l'avez croisée lors d'un événement plutôt festif, plutôt de l'ordre de la réunion, et que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pas l'impression qu'on a pu se disputer lors de cet événement, mais plutôt que le comportement de cette personne va vous confirmer qu'effectivement, il faut peut-être mettre de la distance vis-à-vis de cette personne. Voilà, en tout cas, on sent un soulagement, on sent une joie, et qui est peut-être partagée d'ailleurs par d'autres gens, par exemple par votre compagnon ou par vos enfants si eux-mêmes ont senti que cette personne était un petit peu compliquée à gérer. Alors, on va regarder ici le 5 de feu inversé, c'est le 5 de bâton. Il y a vraiment l'idée d'un compromis, d'une solution trouvée, de la fin d'un conflit. Alors la fin d'un conflit, c'est pas forcément la réconciliation, c'est peut-être aussi le fait que nous, on arrête de se battre et on passe à autre chose. Voilà, on arrête d'être dans la mêlée. Alors je recouvre avec l'as de ciel. L'as de ciel, c'est l'as d'épée, inversé lui aussi. L'as d'épée, quand il est inversé, c'est prendre une mauvaise décision et c'est être un petit peu irrationnel. Voilà. Alors c'est intéressant parce que du coup, on a vraiment l'idée d'un compromis et de la fin d'un conflit, mais aussi l'idée d'une mauvaise décision qui a peut-être été prise. Pour moi, il y a peut-être effectivement l'idée qu'on ne voit plus les choses telles qu'elles sont et qu'on a tendance de monter en épingle ce conflit. Alors qui pour moi n'est pas grave, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de la mésentente, mais on n'est pas non plus dans des idées de haute trahison. Voilà, c'est une personne qui vous convient plus, qui vous déçoit. Alors vous avez certainement des raisons d'être en colère et d'être déçu par cette personne, mais il n'y a pas de quoi casser, si vous me le permettez, 3 pattes à un canard. Voilà, il y a l'idée qu'on est un peu irrationnel, c'est-à-dire que maintenant, cette personne, quoi qu'elle dise ou quoi qu'elle fasse, on l'a dans le nez et on va plus forcément être très très bienveillant ou bienveillante à son égard. Voilà, donc attention non plus, on a tout à fait le droit de mettre de la distance avec certaines personnes, mais ne pas non plus exagérer, ne pas, par exemple, colporter drago. Voilà, ça me fait penser à ça, le fait qu'on va être un petit peu aussi dans l'irrationalité. Alors j'ai le 6 ou dans la radicalité, c'est-à-dire que finalement, cette personne qui nous agace tellement, on va peut-être être extrêmement radical. Puisque c'est comme ça, je ne veux plus te voir. Voilà, attention, on peut mettre de la distance, mais peut-être qu'il faut arrondir également les angles. J'ai le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est le 6 de pentacle. Et c'est une carte qui me parle de présent, de générosité et de cadeau. Pour moi, il y a effectivement, on l'avait dit, l'idée d'un événement plutôt heureux. Et peut-être effectivement que cette personne vous agace dans le cadre de cet événement heureux ou de la préparation de cet événement. Et peut-être qu'il est question de générosité. Alors ça me fait penser par exemple à une personne qui ne s'est pas montrée très remerciante alors que vous aviez fait un joli cadeau. Une personne à qui vous avez rendu multiples services et qui vous dit pas merci. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous avez, peut-être l'idée d'avoir été très généreux et généreuse à l'égard de cette personne, soit du point de vue des services, soit d'un point de vue matériel aussi, et que cette personne ne vous remercie pas et que ça vous énerve, ça vous agace cette situation au point effectivement d'être un peu irrationnel. Attention, je dis pas que vous n'avez pas raison, cette personne peut-être n'est pas très, remerciante, mais attention de votre côté également de ne pas être trop dans l'extrémité par rapport à ça. Voilà, en tout cas vous avez pour moi été généreux et généreuse avec cette personne, peut-être même assez récemment. J'ai le 9 de ciel qui est inversé, c'est-à-dire le 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée lorsqu'il est inversé, c'est ivoire clair. Voilà, pour moi, il y a un petit peu l'idée que cette générosité que vous avez eue et qui quelque part était à sens unique, maintenant elle est connue de vous. C'est-à-dire que vous avez la certitude que voilà, cette personne, vous lui avez donné, mais qu'elle, elle vous donnera rien, et que c'est une personne peut-être ingrate. Voilà comment moi je perçois les choses. Et vous avez complètement ouvert les yeux sur cette situation, ce qui bien sûr ne vous fait pas plaisir. Je vous refais ici cet ensemble du milieu. Alors on me parle du fait de mettre de la distance à l'égard d'une situation et ou de cette personne,
peut-être ingrate, qui a croisé votre chemin et qui, à mon sens, vous a pas mal agacé ces derniers temps. Alors il peut s'agir d'une personne à qui vous avez fait un cadeau et qui ne vous remercie pas, ou à qui vous avez rendu un ou plusieurs services et qui, par contre, ne sait pas vous rendre l'appareil. Il y a de l'agacement, de la déception, de l'énervement. Aujourd'hui, vous êtes très clair là-dessus, vous avez vu le vrai visage de cette personne et peut-être aussi la vraie nature de votre relation, peut-être un petit peu intéressé, et c'est peut-être pour cela que vous décidez de couper les ponts et ou de mettre une forme de distance avec cette personne. Je n'ai pas le sentiment que ça soit si proche que ça. C'est peut-être un copain, une copine, un voisin, un collègue, voilà. Mais il y a quand même de la déception. En tout cas, on arrête de se battre. Alors j'ai le 5 de mer. Le 5 de mer, eh bien c'est le 5 de coupe et c'est une carte qui peut évoquer la tristesse. Alors bien évidemment, la tristesse, elle peut être liée à cette situation. On est toujours triste de se rendre compte qu'une personne a peut-être profité de nous, ne nous remercie pas. Voilà, le 5 de mer, ça peut être je suis déçu de cette personne et de cette situation. Car si on a donné, c'est qu'on avait aussi peut-être espoir et affection pour cette personne. J'ai la prêtresse, arcane majeur, inversée. La grande prêtresse, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de sentiments refoulés. Il y a l'idée que malheureusement, cette déception, vous n'allez pas non plus pouvoir la partager énormément avec d'autres et c'est un petit peu bloqué en vous. Il y a beaucoup de non-dits. C'est comme si effectivement vous faisiez ce constat de non-générosité et de non-gratitude de cette personne, mais que vous ne pouvez pas lui dire. Voilà, vous ne pouvez pas lui rentrer dedans, lui disant dis donc, je t'ai offert ça, tu m'as même pas remercié, je t'ai rendu plein de services et toi, tu ne dis même pas merci, tu n'es peut-être pas là pour moi. Mais il y a l'idée, voilà, vous ne pouvez pas lui dire, c'est bloqué. Voilà, je sens que c'est noué au niveau de la gorge. Après, c'est sûr, hein, on ne peut pas toujours dire aux gens tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà, il y a un petit côté, on refoule notre déception. Peut-être même qu'on ne peut pas trop l'étaler aux autres gens. Peut-être que vous avez envie d'expliquer à d'autres connaissances communes, bah voilà, cette personne, elle est comme ci, comme ça. Mais vous le gardez pour vous parce que bon, vous sentez qu'on ne peut pas non plus trop s'étaler là-dessus. J'ai la reine de ciel. Alors la reine de ciel, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est une carte qui me parle hein, de protection, d'encouragement. Il y a l'idée que quelque part, vous êtes soutenu, alors peut-être pas par tout le monde, parce qu'à mon sens, il y a beaucoup de gens qui ignorent cette situation, mais qu'il y a beaucoup de soutien silencieux. Il y a des gens qui peut-être ont perçu les mêmes choses que vous, je pense à des connaissances communes, et entre vous, vous vous soutenez, même si personne n'ose rentrer dans le tas. Voilà, il y a de l'encouragement, il y a du soutien. Vous n'êtes pas seul contre cette personne, qui, je le répète, n'est pas une personne grande méchante, mais qui abuse hein, très clairement et qui vous énerve, à juste titre. Nous terminons avec le 6 de mer, c'est-à-dire le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est une carte d'espièglerie, une carte d'enfance. Donc pour moi, vous êtes peut-être soutenu par une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Pourquoi pas un ami d'enfance ou quelqu'un qui est là depuis votre enfance, par exemple un frère, une sœur. Voilà, il y a un cousin, une cousine, il y a une petite complicité. J'ai l'idée qu'effectivement, cette personne, elle vous énerve. Il y a vraiment l'idée d'un événement hein, qui est en cours et quelque part peut-être que entre vous en off vous vous dites des petites choses contre cette personne. Alors c'est pas être contre non plus, mais voilà, vous vous dites, t'as vu, on aide, on fait des cadeaux, et puis elle est pas réceptive, cette personne-là, et l'autre personne vous dit bah oui, moi aussi je constate. Donc voilà, il y a un soutien qui se fait en off. Alors je dis pas qu'on ragote, j'ai pas l'impression que c'est ça, mais plus voilà, on se soutient en off. On peut pas le dire frontalement à cette personne, et du coup ça me fait penser à des petits regards, des petits clins d'œil lors d'un événement familial ou amical proche, hein, où effectivement tout le monde est d'accord, mais personne ne dit rien. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul contre cette personne ou contre tout. Je vais vous refaire un petit bilan pour l'ensemble de cette journée du mardi 12 mars 2024. On me parle en tout cas du fait de reprendre un petit peu les choses en main dans sa vie, dans son travail, et que cela va vous mettre en joie. On me parle aussi d'un moral meilleur. Donc ça, c'est extrêmement positif et plutôt général sur cette journée. On me parle également du fait d'avoir envie de prendre de la distance et pourquoi pas même couper les ponts avec une ou plusieurs personnes que vous considérez comme extrême radicale, qui ne tient pas ses promesses, qui n'est pas fiable et qui peut-être vous a déçu. Pas un ennemi, mais une personne décevante qui peut-être vous a titillé ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait que vous avez envie de laisser tomber parce que ces conflits peut-être qui ont éclaté vous fatiguent, ou même l'impression que les relations ne sont pas bonnes. C'est quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Attention à ne pas être trop irrationnel non plus et à condamner trop fermement cette personne qui, je le rappelle, n'est pas un grand méchant ou une grande méchante, mais qui considère qu'il ou elle a raison, et quelque part, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça, c'est peine perdue.
Vous en avez assez des conflits et c'est pour ça que vous décidez de laisser tomber. Alors j'ai quand même l'idée qu'un événement est en cours d'organisation ou a déjà été organisé et que du coup vous vous êtes vu et que ça s'est peut-être pas très bien passé ou que cette personne a encore exagéré et que cette exagération vous agace. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement vous constatez votre générosité mais qui n'est qu'à sens unique, d'où l'idée de mettre une forme de distance et de fin par rapport à ça. Alors bien sûr, vous êtes déçu, peut-être même que vous êtes agacé par cette situation. Et vous ne pouvez pas dire à cette personne tout ce que vous pensez d'elle. Néanmoins, j'ai également l'idée que vous êtes soutenu par d'autres personnes, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, voire depuis l'enfance, qui pensent exactement la même chose que vous, même si ils ou elles ne peuvent pas non plus dire clairement les choses. Voilà, il y a beaucoup de sous-entendus ici. Alors, je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble, et il s'agira du petit oracle des heures miroirs. Je vais battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire par rapport à cette journée. Qui parle effectivement de tension, voire de conflit avec une personne pénible qui vous énerve en ce moment. Bon. On va voir. Autour d'un événement, est-ce que vous préparez un mariage, un anniversaire, une fête et que justement dans le cadre de cette préparation, les tensions sont exacerbées, c'est très possible. J'ai énormément de cartes qui sont tombées. Je vais les faire, mais assez rapidement. Nous commençons avec le 4h4 qui me parle d'un avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Bon, effectivement, j'ai quand même l'idée que cette personne pénible, elle va pas hésiter à parler dans votre dos. Bon, elle n'en pense pas moins. Vous avez vous-même des griefs à son égard, mais à mon avis, elle aussi, elle ne se gêne pas pour dire des choses dans votre dos, un ragot, complot, voilà, c'est dans votre dos que ça se fait. Pour moi, il y a beaucoup de sous-entendus, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites des grands sourires, mais vous en pensez pas moins. Et clairement, la position que vous adoptez, cette personne, elle l'a aussi. J'ai le 5h5 qui me parle d'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices, de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir des échelons. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée d'un soutien. Vous n'êtes pas seul contre cette personne qui, a priori, a tout autant de mauvaises pensées à votre égard. On peut également me parler d'une rencontre influente, notamment dans le domaine du travail, puisqu'il est question d'échelons. On n'a pas du tout abordé le travail dans ce tirage, mais ayez ça en tête. On peut avoir une rencontre, un rendez-vous qui peut changer la donne sur le boulot. J'ai le 3h33 qui me parle de relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Vous allez vous libérer de cette personne pénible qui de toute manière ne vous convient pas ou plus. 15h15, patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Voilà, la carte de patience, elle me parle du fait de se libérer de l'influence de cette personne qui clairement ne vous rend pas ou plus heureuse. J'ai l'idée que c'est dans la sphère amicale que ça se trame, mais on ne peut pas rentrer dans le tas comme ça. Soyez patient, ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. J'ai le 6h6 qui me parle de pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Vous n'êtes pas seul face à cette situation, face à cette personne. On l'a dit, il y a du soutien silencieux, mais du soutien quand même. Je continue avec le 7h7 qui me parle de conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Les nouvelles facettes, ça peut être sur vous, mais ça peut être également les autres. Pour moi, effectivement, cette personne, pour l'instant, vous savez peut-être pas trop ce qu'elle pense. Et il y a l'idée que vous pourriez justement découvrir ce qu'elle pense. Alors, est-ce qu'elle va vous le dire? Est-ce qu'elle va vous appeler? Est-ce que quelqu'un va vous dire, tiens, tu sais, elle ou lui, il dit du mal de toi. Voilà, il y a l'idée de vérité découverte. On avait d'ailleurs abordé cette notion hier et pas de découverte très avantageuse, on va dire. Pour moi, vous pourriez effectivement apprendre tout le bien que cette personne pense de vous. J'ai le 21h12 qui me parle de créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur ta voie, ne baisse pas les bras. Tu es sur la route du succès. Alors, je vais le mettre pas loin de la carte des échelons, je ne sais plus où elle était, donc je vais la mettre là. On l'a dit que dans le boulot, il pouvait y avoir une influence positive. Donc pour moi, voilà, il y a l'idée que les choses avancent positivement sur le plan de la carrière et ou des projets, pourquoi pas, grâce à une personne qui peut faire son entrée aujourd'hui ou vous donner des nouvelles. Ça peut être un patron, un interlocuteur, voilà. J'ai le 23h32 qui vous demande d'être prudent ou prudente. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, cette personne qui vous chiffonne, elle a tout autant de griefs à votre égard. On sent qu'on a de l'hypocrisie dans l'air. Tout le monde fait semblant de bien s'entendre, mais tout le monde est agacé par tout le monde. La prudence, pour moi, c'est qu'il pourrait y avoir une personne qui peut répéter.
et mettre de l'huile sur le feu. Donc faites attention justement à garder les choses silencieuses. On l'a dit, vous ne pouvez pas trop vous exprimer à ce sujet, c'est plutôt une bonne chose. Il y a un risque que si vous vous confiez sur cette déception, ça revienne aux oreilles du premier intéressé et que ça soit vraiment le bazar. Donc prudence à qui vous dites, à qui vous faites, lâcher l'affaire en fait. J'ai le 8h08 qui me parle de grand saut. Il est temps de faire un choix. Voilà. Alors le choix, ça peut être le choix de mettre de la distance avec cette personne, de faire un choix professionnel puisqu'on l'a dit qu'il pouvait y avoir de l'opportunité. En tout cas, le grand saut, c'est positif. C'est un choix heureux qui vous libère ou qui amène du positif. Et on termine avec le 18h18 de réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Toujours cette notion de travail, d'échelon positif. Ma consultante, mon consultant, on l'a compris, c'est un tirage à la fois pro, sur la fin, et relationnel. Il y a une personne qui vous ennuie, ça c'est très clair. Elle vous agace, mais vous l'agacez également. Attention à ce que certaines de vos critiques ne lui reviennent pas dans les oreilles. De toute manière, je pense que cette relation est consommée, est en train de se terminer. On nous parle également d'opportunités et de belles rencontres professionnelles qui vont dans le sens de la carrière, de l'échelon, de projets qui avancent. En tout cas, je vous le souhaite très 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 fort. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant très souples en cartomancie. Vous pouvez vous tenir informé de mes actualités en cliquant sur la petite cloche et me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me permettre de continuer à faire ce que je fais et faire évoluer ma chaîne. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Rien n'est jamais écrit dans le marbre ou sur des cartes et il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du mardi, belle journée de l'ordre professionnel et des projets, un peu moins jolie sur le plan relationnel, mais parfois il faut en passer par là pour se délester des gens qui ne nous conviennent plus. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et à demain pour le tirage du mercredi.